Pelletrie. Monsieur le Président, dans le dossier d'Arrimage Saint-Laurent, les contradictions s'accumulent. En mars, des échantillons sont pris chez Arrimage Saint-Laurent Extrata. En avril, un rapport assassin est publié, duquel est émis un certificat de non-conformité, rapport qui ne tient pas compte des échantillons chez Extrata. Depuis ce temps-là, Arrimage Saint-Laurent demande au ministère de refaire les analyses pour savoir la provenance exacte du nickel. Ce qui est en cours, selon Caroline Boiteau du ministère, ce qu'elle écrit dans une lettre le 2 octobre dernier. Elle revient sur cet engagement le 18 octobre en disant non, on ne fait pas d'analyse, puis ce n'est pas parce qu'on l'écrit qu'on le fait. Est-ce qu'aujourd'hui, le ministre peut nous dire si oui ou non ces analyses sont faites? Sinon, pourquoi? Si oui, qu'est-ce qu'il attend pour déposer les résultats? Monsieur le ministre de l'Environnement. Monsieur le Président, on peut difficilement être davantage content d'une question. L'enjeu ici, c'est la santé et la sécurité des gens de Québec et de Limoilou. Et on a affaire à des oppositions qui nous reprochent parfois nos relations, pourtant fort cordiales et correctes avec l'industrie minière, alors que présentement, le député de la Pelletrie, et il l'a fait la semaine dernière, prend fait et cause pour une entreprise et s'en prend à une autre dont le comportement est impeccable dans le dossier du port de Québec. Or, étrangement, la mise en demeure d'ASL est arrivé à une station de radio de Québec qui a été nommée par le député de la Pelletrie avant même de se rendre au ministre de l'Environnement. Alors, je me questionne comment ce dossier-là a pu cheminer et d'arriver avec une série d'allégations aussi inexactes. Et la réponse, Monsieur le Président, c'est que les échantillonnages ont été transmis à la chercheure et que le rapport a été transmis à l'entreprise. Première complémentaire, Monsieur le député de la Pelletrie. Bien, Monsieur le Président, à la matière, le ministre est un expert parce que cet article publié le 22 novembre 2012 à 10 heures fait mention d'un avis de non-conformité qui va être envoyé à Arrimage Saint-Laurent. Et selon ce courriel, le certificat de non-conformité a été envoyé à Arrimage Saint-Laurent 4 heures plus tard. Fait qu'en matière de coulage d'informations, vous n'avez pas de leçon à donner à personne. Le ministre qui a déclaré qu'Arrimage Saint-Laurent était un adversaire, est-il en train de nous dire que contre ses adversaires, tous les coups sont permis? Monsieur le ministre de l'Environnement. Je ne le souhaiterais pas à mon collègue. Cela dit, moi, je n'ai pas mis en cause une entreprise du port de Québec. Ce que mon collègue a fait, ce que nos rapports à nous ont établi hors de tout doute, c'est le secteur du port de Québec d'où viennent les poussières mises en cause. Nous n'avons pas fait de procédure à l'encontre d'entreprises. En revanche, ce qui demeure très clair, c'est qu'il y a des entreprises qui ont obtenu la caution, l'aval de l'administration du port de Québec que nous allons rencontrer dans les prochaines heures afin de ne pas permettre aux inspecteurs du ministère de l'Environnement de se rendre sur le site et de procéder à des prélèvements et des échantillonnages. Deuxième complémentaire, Monsieur le député de la Pelletrie. Monsieur le Président, comment expliquer que le ministère de l'Environnement fait des pressions sur la Ville de Québec pour obliger la Ville à demander à Arrimage Saint-Laurent de retirer ses capteurs de poussière du secteur de Limoilou, sinon pour l'empêcher de faire des analyses, suite à un plan de conformité qui a été déposé par Arrimage Saint-Laurent à la demande du ministère? Monsieur le Président, si ce n'est pas de l'acharnement politique, qu'est-ce que c'est? Bravo. Monsieur le ministre de l'Environnement. Monsieur le Président, ma question irait plutôt dans le sens de qu'est-ce qui explique que le gouvernement fédéral derrière lequel se cache l'autorité du port de Québec et certaines entreprises ne disent pas tout simplement au port de Québec, qui est de sa juridiction, donner accès aux inspecteurs du ministère de l'Environnement, comme vous le feriez pour une ambulance, par exemple, parce qu'il s'agit bel et bien de la santé et de la sécurité des citoyens de Québec et de Limoilou. Expliquez-moi aussi le silence étrange du député de ce comté qui a pris fait et cause pour l'entreprise.